Vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi. Vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi. Vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi. Merci Seigneur. Ce qui est ma foi de tous les jours. Ce qui est ma soif de chaque jour. Mon sauveur prend soin de moi et me garde toujours. Malgré la foi, chaque jour dans sa présence, dans son amour, se confiant toujours. Malgré les vallées, je vis dans sa... Un chrétien vit par la foi. Vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi. Vivant par la foi. Vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi. En toutes circonstances et à chaque épreuve, je sais en qui j'ai cru, à mon Seigneur Jésus, que la tempête s'approche, que l'orage s'approche. Je sais en qui j'ai cru, à mon Seigneur Jésus, que notre très cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu de notre précieux prophète William Marion Branham vous bénisse. En tout cas, si je fais cette vidéo, c'est pour avertir les enfants de Dieu de prendre conscience, de ne pas rentrer dans la routine de la vie, dans les habitudes de la vie. Excusez-moi. Tout à l'heure, je viens de causer avec ma belle-sœur qui est en France. Elle vient de me dire une chose qui m'a intrigué. Ça m'a interpellé. Elle m'a dit, en tout cas, elle est partie dans un supermarché pour acheter à manger. Mais on lui a refusé d'entrer dans le supermarché parce qu'elle n'a pas le vaccin ou le test Covid. Bon, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que c'est mauvais de prendre les vaccins. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire le test. Mais moi, je fais juste le parallèle par rapport aux prophéties. Parce que l'épouse surveille chaque détail. Nous savons que quand la marque de bête sera imposée, ça sera comme ça. Tu ne peux pas aller acheter ni vendre sans que tu adhères au système œcuménique. Je n'ai pas dit que ça c'est la marque de la bête. Mais je vous dis que chaque situation, chaque événement, l'épouse doit veiller. Ça c'est des signaux. Bon, quelqu'un qui a son argent, on l'a interdit de rentrer dans un supermarché parce qu'elle n'a pas le vaccin ni le test Covid. Moi, je pense que les aigles montent déjà. L'épouse est en train de surveiller. Ça doit nous interpeller. Ça, c'est comme un test qu'on est en train de faire pour voir est-ce que ça va marcher. Parce que quand la marque de la bête sera apposée, ça sera comme ça. Tu as 10 millions en banque, toi le bien-aimé qui ne veut pas soutenir les frères, qui ne veut pas soutenir l'œuvre missionnaire. Tu as 10 millions en banque, tu prends 1 million. Aujourd'hui, je vais aller acheter ma voiture dans telle entreprise pour ne pas tuer l'influence de l'entreprise de Trouy. Tu arrives dans cette entreprise-là, on te dit, monsieur, où est la carte de membre? Où est la marque? Où est le signe? Qu'est-ce qui prouve que tu es dans notre système? Donc, ça montre qu'il arrivera un temps où même l'argent n'aura plus le pouvoir. Même l'argent n'aura plus le pouvoir. Parce que le seul pouvoir que détient l'argent, c'est le pouvoir d'achat. Mais si avec ton argent, tu es incapable d'acheter, ça veut dire que ton argent n'a plus le pouvoir d'achat. Ça montre que
c'est maintenant la carte de membre ou je ne sais pas la marque qui est derrière toi là, qui détient maintenant le pouvoir d'achat qui accompagne ton argent. Mes frères, mes sœurs, je ne suis pas venu pour mettre du temps sur Internet. J'ai un programme chargé aujourd'hui. Mais je vous dis seulement, prenez conscience. Si tu avais rétrogradé dans la vie de prière, mon frère, reviens. Si tu connais qu'il y a un frère que tu avais offensé, il y a une sœur que tu avais offensé, il y a un frère avec qui vous ne vous parlez plus, mon frère, ma sœur, reviens à la raison. Parce que tu vas rester. Ne vous dites pas, oh non, Dieu m'a visité hier, j'ai vu l'ange du Seigneur, donc moi je suis en ordre. Non. L'ange peut te visiter pour ta perte. Corée avait le surnaturel, mais ça a causé sa perte. Qui encore? Judas, Matthieu 10, ils sont partis, Jésus leur a donné la puissance. Ils sont partis, ils ont prié pour les malades. Les démons leur sont soumis, ils sont revenus avec la joie. Le Seigneur leur a dit, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous sont soumis. Toi qui connais qu'il y a un frère avec qui tu ne te parles pas là, quand tu vas suivre cette vidéo ou que tu suis cette vidéo, va réparer. Peut-être que ça c'est ton dernier avertissement. Moi j'ai trouvé ça m'a vraiment interpellé. Quelqu'un qui a son argent, son pouvoir d'achat. Il arrive devant un supermarché, il n'a pas pu acheter quelque chose à manger simplement parce qu'il n'a pas le vaccin ou le test Covid qui montre qu'il n'a pas le vaccin. Moi, je n'ai pas dit que c'est la marque de la bête. En tout cas, vraiment, il faut que je précise ça. Ne me comprenez pas mal, le coronavirus est en train de tuer les gens dans le monde. Les gens sont en train de souffrir, les familles endeuillées et tout. Donc, ne me comprenez pas mal. Mais moi, ce que je veux ressortir là, c'est l'action. Parce que ça, ce n'est que des tests. Ça va arriver pleinement quand la marque de la bête sera imposée. C'est pourquoi c'est le temps de se rassurer que tu es né de nouveau. Les chameaux qui ont emmené Rebecca vers Isaac, ce sont les chameaux que Rebecca elle-même avait abreuvés. Ce ne sont pas d'autres chameaux, mais les chameaux que Rebecca, par révélation, par inspiration, a abreuvés, ce sont ces chameaux-là qui l'ont porté jusqu'à aller rencontrer Isaac. Le Saint-Esprit, si tu en as dans ton cœur, le Saint-Esprit que tu nourris par les prières, par la lecture de la parole, c'est ce même Saint-Esprit-là, quand Jésus viendra, qui viendra prendre. Ne jouez pas. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de vous parler, je commence à sortir une atmosphère compliquée. C'est très sérieux. Je vous dis, c'est très sérieux. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie. Ça montre que la Bible est vraie. Avant que je finisse, je vais lire le passage de l'Écriture où la Bible dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et vous-même, vous allez voir, vous allez faire un peu le parallèle, la comparaison. Quoique ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas ça. La marque de la bête concerne la religion. Ça n'a rien à voir avec le corona. Ça n'a rien à voir avec les tests Covid et tout. Mais moi, je fais juste le parallèle pour attirer l'attention de l'épouse. Frère Branham dit que pour lui, même les petites choses, si je me trompe, que le Seigneur me pardonne, j'ai lu ça hier ou ce matin, pour lui, il dit ça dans, non, c'était hier, pardon. Il dit ça dans Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Lorsqu'il a prêché les douleurs de l'enfantement, le prêtre catholique est venu lui donner la Bible. Il lui a dit, frère Branham, ou je ne sais pas, pasteur, ne t'inquiète pas, Dieu va peut-être faire quelque chose. Frère Branham dit que ce prêtre-là ne savait même pas qu'il était en train de prophétiser. Et quand frère Branham vient parler dans Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, c'est là où frère Branham donne maintenant les détails de ce qui s'est passé là. Et c'est là où il dit que pour moi, même les petites choses ont un sens. Dieu ne fait rien par hasard. Pourquoi le Seigneur a permis ça? Ce n'est pas un témoin de loin. On suit ça souvent à la télé. Oh non, ceci. Mais là, c'est ma belle soeur, je vous dis. On vient de causer avec elle. Si elle est même connectée, elle pourra vous prouver, vous confirmer que ce que je dis là, c'est la vérité. Donc, c'est elle qu'on a refoulée du supermarché. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Oh non, elle a entendu de non. C'est moi qui ai entendu d'elle que je dis non, 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 non. Ça, il faut que l'épouse soit avertie. Parce que les gens sont en train de rentrer dans la routine, dans la distraction. On oublie la vie de prière. Nous sommes tellement ancrés dans les affaires
Surtout qu'aujourd'hui, César a multiplié les briques. C'est maintenant le boulot, les affaires, tout. C'est maintenant difficile d'entendre les communions où on témoigne ce que Jésus fait. Ça devient de l'histoire. Donc, c'est des choses qui doivent nous interpeller. Mon frère, ne prends pas ça comme de l'intimidation. Tu ne vas pas me donner l'argent. C'est mon propre forfait. J'ai activé mon forfait d'une semaine. J'allais économiser pendant une semaine. Je suis obligé de faire une vidéo pour que l'épouse soit avertie. Pour que les enfants de Dieu soient avertis. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Donc, à n'importe quel moment là, tout peut bouger. Qui savait qu'en Afghanistan, les talibans allaient rentrer là-bas pour aller prendre le contrôle? Qui savait ça? Est-ce que la veille là, quand les Afghans étaient en train de partir dormir, ils n'avaient pas de projets. Certains n'avaient pas de programmes d'aller au boulot. Certains n'avaient pas des programmes, peut-être parfois de mariage selon leurs coutumes, selon ceci. Mais là, l'Afghanistan est en train d'évacuer. L'épouse, quelle heure est-il? Frère Branham a prêché un sermon. Monsieur, quelle heure est-il? Ne jouons pas. Ne jouons pas avec nos vies. Revenons à notre premier amour. Quand tu as cru le message hier, tu priais toute la nuit. Aujourd'hui, Dieu t'a donné le boulot, Dieu t'a donné la voiture, Dieu t'a donné une femme et les enfants, tu oublies la prière. Personne ne savait, sauf les talibans eux-mêmes, si je peux dire comme ça, Dieu peut-être et le diable. Peut-être, je n'affirme pas parce que je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait que ceux-là qui savaient, ceux qui avaient monté leur coup qui savaient. Les Afghans dans leur programme, ils savaient que moi demain je vais aller travailler, demain je vais aller vendre, demain j'ai telle course à faire. Parfois demain ils avaient un business de téléphone, comme moi-même je vends les téléphones. Parfois ils avaient un coup franc de téléphone. Mais curieusement, ils se réveillent le matin ou je ne sais pas à quelle heure ou au milieu de la journée, l'invasion des talibans en Afghanistan. Qui savait ça? Mes frères, la vie ne nous appartient pas. Pendant que le Seigneur t'a fait grâce d'écouter cette vidéo, il faut savoir qu'il y a des gens qui avaient des projets de 10 milliards hier, demain, qui sont morts, qui vont mourir aujourd'hui. Il y a des gens qui avaient des projets de voyage aux États-Unis qui vont mourir aujourd'hui. Ça, c'est des signaux qui montrent que c'est des choses qui doivent interpeller la conscience humaine. Ou encore, pas la conscience humaine, parce que la conscience humaine est déjà en train d'être pourrie. Les choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Internet, montrent que l'homme, son cerveau a maintenant des problèmes. Donc ça, c'est des choses qui doivent interpeller la conscience de l'épouse. Épouse, réveille-toi. Relève-toi dans la vie de prière. Rassure-toi de ton Saint-Esprit. Ne te contente pas d'une prophétie. Ne te contente pas d'un songe qu'un frère t'avait donné. Rassure-toi que ton cerf-volant est là, tu sens les secousses, que le cerf-volant ne s'est pas coupé. Rassurez-vous. Prenez position pour la parole. Prenez position pour la parole. Relevez-vous. Frère Branham dit dans la marque de la bête, si vous n'avez pas assez de soucis pour votre âme, bon, je vais paraphraser, pardonnez-moi. Vous savez, c'est une longue pensée, donc ça sera difficile que je retranscrive ça comme il se doit. Mais vous pouvez aller lire ça là-bas vous-même, c'est dans la marque de la bête. Il dit, si vous n'avez pas assez de soucis pour votre âme, de prier, de lire la parole, quelque chose comme ça, vous pouvez lire ça. Si je retrouve ça un jour, je pourrais même faire une vidéo de quelques minutes pour relire la citation, pour que les enfants de Dieu soient éclairés. L'unique moyen d'épargner, d'échapper à la tribulation, ce n'est pas d'être dans une église du message. Parce que les gens pensent que l'église du message sauve les gens. L'église du message ne sauve pas les gens. C'est le message qui sauve les gens. Chaque corps local a 3 sortes de croyants. Donc toi, tu dois te rassurer que moi, je suis parmi les vrais croyants. Ne suppose pas. Rassure-toi, ne te contente pas des bons témoignages que les gens donnent sur toi. Ah, le frère X, oh, c'est un bon frère.
il vole pas, il fume pas, il fait pas ceci, il ne cherche pas les femmes d'autrui. Ça, c'est un enfant bien éduqué qui fera ça. Si ton père et ta mère t'éduquent bien, même si tu n'es pas croyant, tu sais que la femme d'autrui, je ne dois pas chercher. Je ne dois pas aller avec les femmes avant le mariage, je ne dois pas fumer. Ça, c'est un enfant bien éduqué. Mais là, nous sommes dans la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est l'unique chose qui fera que vous puissiez manquer la tribulation et partir dans l'enlèvement. Et même quand vous recevez le Saint-Esprit, rassurez-vous qu'il est d'abord dans l'âme et le travail commence. Il faut monter la pyramide. Ne vous arrêtez pas seulement là. Comme j'ai reçu le Saint-Esprit, je peux dormir, regarder Novelas, la série qu'on voit beaucoup de gens en enfer, la Novelas. Ou A+, aussi, ça devient une distraction. A+, là aussi. Ou regarder A+, les séries autour de 23h, tu es là devant la télé. Au lieu d'aller prier, tu restes devant A+, pour attendre monsieur, madame. Ça doit interpeller la conscience. Hein? Prenez conscience. 23h au lieu d'aller prier. Mes frères, je vous assure, moi, ça ne me fait pas peur. Ce n'est pas que ça m'a fait peur, mais nous devons prendre les choses au sérieux. Sérieusement, nous devons prendre les choses au sérieux. Si vous pouvez partager cette vidéo, pas pour moi, j'ai pas pour moi besoin que vous partagez, mais à cause du fond de ce qui est dit, ça va aider quelqu'un. Ça va interpeller la conscience de quelqu'un. Parce que nous rentrons trop dans la distraction. On relâche dans la vie de prière. Frère, comment la vie chrétienne? Ah, vraiment bien aimé, ça fait longtemps. Je n'ai plus le temps. Le temps qu'il n'a plus là, il a le temps pour aller travailler. Parce qu'il sait que le ventre doit manger. Mais le travail que tu es en train de faire là, même ton argent là, un jour ne te servira plus à rien. Mais la prière te servira à quelque chose. La foi te servira à quelque chose. Parce que l'argent, tout n'est pas possible à celui qui a l'argent. Tout est possible à celui qui a la foi. Marchons par la foi. Comme a dit notre précieux frère Jérémie Vaz, je l'aime beaucoup ce frère-là. Un chrétien vit par la foi. Pardonnez-moi, c'était la connexion. Ah, comprenez seulement, nous sommes au Congo. Hein? Donc, un chrétien vit par la foi. Mais comment tu auras la foi si tu n'as pas une vie consacrée? Si tu ne lis pas, si tu ne pries pas. Frère, en menant Dieu à devenir une réalité. Ne te contente pas des expériences d'hier. Si tu te contentes des expériences d'hier, à mon humble avis, tu mets Dieu dans l'histoire. Dieu est au temps présent. Dieu doit agir chaque jour. Là, moi aussi, je suis coupable. Hein? Je ne m'exclus pas. Dieu doit agir chaque jour. Pas au nom, il y a 10 ans, j'avais vécu une expérience. Hein? J'avais vu Frère Branham venir me donner la Bible. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Tu as vécu une expérience depuis 1992. Quand tu avais cru là, l'expérience de la nouvelle naissance. Jusqu'aujourd'hui. Tu vis plus notre expérience. Ça ne te dérange pas. Tu es tranquille. Moi, je me contente seulement de cette expérience. Frère Branham dit, si vous dites que hier, vous avez vécu une expérience, qu'en est-il d'aujourd'hui? Frère Branham dit, nous devons aller de gloire en gloire, d'expérience en expérience, de baptême du Saint-Esprit en baptême du Saint-Esprit. Donc, mes frères, prenons conscience. Réveillons-nous. La marque de la bête n'est plus loin. Tu as ton argent, tu vas au supermarché, tu ne peux pas acheter à manger. Ne prenez pas ça à la légère. Oh non, oh, ce n'est que le Covid, ça va passer. Ne prenez pas ça à la légère, frère. Ne prenons pas ça à la légère. Le Seigneur a dit, il y aura des bruits de guerre, des guerres. Frère Branham a dit, vous pensez que le cancer est une maladie? Le cancer n'est rien comparé aux maladies qui viendra. Frère Branham appelle ça un mal de dents. À côté des maladies qui viendront, les gens pourriront debout. Ah, frère bien-aimé, mets ta vie en ordre. Ça te coûte quoi? Si tu es tombé avec une femme, réponds-toi. On ne va jamais enlever ce qui est en toi. Si hier tu es tombé avec une femme, va voir le pasteur. Pasteur, je suis tombé avec une femme. Je vais mettre ma vie en ordre. On ne va jamais enlever ce que tu es. Vaut mieux rentrer humilié au ciel
que rentrer en enfer avec les honneurs. Et puis il faut chercher les honneurs qui viennent du Saint-Esprit, pas les honneurs qui viennent du monde des hommes. L'homme qui t'élève aujourd'hui, c'est le même homme qui va t'abaisser demain. Ce que mon pasteur est en train de subir, ça me dépasse. Bon, je ne vais pas rentrer là-bas. Mais les gens qui lui ont élevé, des gens qui ont parlé de Massamba Grégoire du haut de la chair hier là, c'est les mêmes personnes qui sont en train de l'injurier ça et là, de le critiquer ça et là. Ce n'est pas des gens qui viennent de loin. Donc, ne te fie pas, oh non, je suis un bon frère, parce que le frère Ange m'a dit que je suis un bon frère. Oh, je suis une bonne sœur, parce que le frère Aigle Kaya m'a dit que je suis une bonne sœur. Moi, peut-être que je peux changer de vision. Mais Dieu ne changera jamais de vision. Un frère m'avait dit, frère, je te prenais pour modèle. Moi, je lui ai dit, tu me prenais pour modèle parce que pour toi, ce n'était pas une révélation. Vous voyez? Ah, vraiment, pardonnez-moi, c'est la connexion. Je disais, un frère m'avait dit que frère, je te prenais pour modèle. Bon, entre griffes, selon lui, j'ai commis l'erreur, donc je ne suis plus son modèle. Vous voyez? L'homme. Moi, je lui avais répondu, si c'était une révélation pour toi, tu n'allais pas conjuguer ça au passé. Même quand j'allais commettre l'erreur, bon, ça, je ne lui avais pas dit, hein, mais ça, c'est ce que je dis maintenant. Même quand j'allais commettre l'erreur, tu allais mettre mon erreur de côté, comprendre que le frère que je prends pour modèle, là, c'est un homme. C'est pourquoi nous devons prendre le modèle de Jésus-Christ. C'est lui le véritable modèle. Lui, il ne décevra jamais. Moi, j'aime Jésus. Moi, j'avais dit dans ma maison, je ne suis qu'un chef conditionné. Le chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même ma fille qui a 2 ans, si elle vient me voir, papa, ce que tu as fait là, ce n'est pas la parole. Et qu'elle me démontre aussi, et que je vois aussi par la parole que ce n'est pas la parole, je n'aurai pas honte de dire, ma fille, pardonne-moi. Parce que mon absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le chef de cette maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ par la voix d'Apocalypse 10, verset 7. Notre Dieu nous a aimés aujourd'hui, il nous a envoyé un prophète, William Marion Branham. C'est la grâce de Dieu pour nous. L'évangile est en train de retourner petit à petit chez les gentils. Les gens ne sont pas en train de voir ça, mais l'évangile est en train de retourner. Réveillez-vous. Quelle heure est-il? Mettons-nous au travail. Si tu priais 2 heures hier, commence à prier 4 heures aujourd'hui. Si tu priais 4 heures hier, commence à prier 8 heures aujourd'hui. Si tu lisais une brochure hier, commence à lire 2 brochures aujourd'hui. Ne rentre pas dans les habitudes. Oh non, je suis déjà habitué. Donc, j'ai beaucoup prié. Non. Ce n'est pas ce que tu étais hier qui compte. C'est ce que tu es aujourd'hui. En tout cas, je vais terminer. Il faut que je termine. Je vais lire une écriture par rapport au sujet dans lequel je suis. Et puis, je vais terminer. Là, il est déjà 14h24. À 15h, la fois là, à l'église. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Apocalypse 13. Je vais commencer à partir du verset 11. Par la grâce de Dieu. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. L'écuménisme, c'est ça la bête. Rome, pardon. Bon, là, le contexte dans lequel je suis là. Il faut adhérer à l'écuménisme, sinon tu seras tué. Et elle fit que tous, petits et grands, oh non, moi, je suis bébé, l'ouvou nouangue, Satan qui vient souci à moutou. Oh, ma fille est encore petite, hein, donc on aura compassion d'elle quand la tribulation viendra. L'ouvou nouangue, 100 000 âmes, sale grâce, ou moi, je recevoir Saint-Esprit.
Samuel Nzam implore la miséricorde de Dieu. La tribulation, même les bébés ne seront pas épargnés. Donc ne pensez pas, oh non, on va dire, oh non, mon bébé encore un jour. Frère Branham dit non. Ce qui retient la bête, c'est la loi. Hein? La loi là, c'est ça qui retient la bête, qui l'empêche d'agir. Donc il est obligé d'agir comme un agneau, vous montrer qu'il est saint. Mais au fond là, c'est un loup. Regardez les martyrs, cherchez les martyrs de Fox. Frère Branham parle de martyrs de Fox, je crois quelque chose comme ça. Regardez l'âge sombre de l'église. Comment les chrétiens ont été persécutés. Vous allez comprendre que l'image qu'on nous donne de la bête qui est sainte là, c'est une image, en fait, c'est comme quelqu'un qui est lié. C'est comme certains frères. Quand il n'a pas encore d'argent là, il est, oh frère, mon ancien, oh ceci. Dès que Dieu lui donne un boulot chez Total, le bien-aimé devient maintenant véhiculé, il oublie de t'appeler même ancien. Il oublie qu'à l'époque, il t'appelait son ancien. Mais comme il y a maintenant les manis de banque dans la poche, tu n'es plus son ancien. Même le respect qu'il te donnait, il te donne plus ça. Donc c'est comme ça. Là, parfois, le manque d'argent lie les gens pour ne pas agir à leur guise. Dès que l'argent vient, le bien-aimé qui était zélé, spirituel, 15 heures pile il est à l'église, toujours à la chair. Demain là, Dieu lui donne un boulot chez Eni. Le bien-aimé m'équime l'église. Ah, Jack. Les Jack vont le voir. Mais frère, pourquoi tu vas pas à l'église? Jack, j'ai plus le temps. Ah, Jack, j'ai un problème de temps. Ah, les affaires. Le pasteur l'appelle, il veut même pas décrocher l'appel du pasteur. Pourquoi? Parce que les manis de banque sont dans la poche. Donc là, il montre ce qui était caché en lui. Mais comme ce qui était caché en lui était étouffé, il n'y avait pas l'argent, du coup, il était obligé d'être un bon frère. Dès que l'argent ressort dans les poches, il montre maintenant ce qu'il devrait être. Il vous montre que moi, je suis pour moi un païen. Je venais à l'église, oui, mais je n'avais pas l'argent. Là, j'ai maintenant l'argent. Ah, les petites sont là dans la rue. Ma petite Amoundé Liambouaki. Moi, je perds le temps, nous avons à l'église, pas qu'à poussière. Il montre maintenant ses couleurs. Vous voyez, c'est comme la bête. Elle est liée par la loi. Dès que la loi va la délier, vous allez comprendre qui est réellement la bête. Mais avant que cela n'arrive, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, l'épouse va quitter la terre. C'est ça la consolation. Ne vous... Oh Seigneur, j'ai pas voulu mettre du temps. Ne vous occupez pas des gens qui vous disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. C'est des aventuriers. Sortez de ces églises-là. Ils vous embrouillent. Vous leur donnez vos dîmes. Vous allez vous asseoir dans leurs églises et ils vous trompent que l'enlèvement a eu lieu. Vous êtes là. Frère, mais le seul espoir qui nous reste, c'est quoi? Si on me dit aujourd'hui, moi j'avais dit à un là, le jour que je croyais que l'enlèvement a eu lieu, je prendrai les brochures, je vais brûler ça. Je prendrai la Bible, je vais brûler ça. Mon téléphone, mes tablettes, si j'avais mes ordinateurs, je vais enlever tout ce qui est du message dedans. Je vais enlever parce que je suis en train de perdre mon temps. Donc notre espoir c'est quoi? Avoir une voiture CFA 0 kilométrage ou travailler dans une société de la place, c'est ça notre espoir. C'est pas ça notre espoir. Notre espoir c'est l'enlèvement. Donc nous prions, nous nous consacrons, nous nous préparons pour l'enlèvement. On ne se prépare pas pour aller travailler chez Eni. Ça c'est la grâce de Dieu durant notre pèlerinage sur la terre. Si Dieu peut trouver bon qui te donne un travail chez Eni, ça c'est sa souveraineté. Mais tu n'as pas cru le message pour ça. Bon, quelqu'un qui te dit que l'enlèvement a déjà eu lieu, il prêche pour quelle raison? Hein? Quelqu'un qui vous prêche que l'enlèvement a déjà eu lieu, le but de ces prêches c'est quoi? Son objectif c'est quoi? Et vous êtes là assis. Hein? Donc notre seul espoir c'est l'enlèvement. Monsieur, quelle heure est-il? Même les bébés ne seront pas épargnés. Les bébés qui vont rater l'enlèvement là ne seront pas épargnés. Mes frères, craignons Dieu. Donc, c'est ce que je vous dis, la bête est seulement liée pour le moment. Cherchez l'histoire de l'église, vous allez voir ce qu'elle a fait au cours des âges. Et vous allez comprendre qui elle est. Parce qu'une personne, non, quand elle change, c'est quand elle reçoit une délivrance totale. Une personne, quand elle arrête de fumer, elle étouffe seulement le démon de la cigarette qui est là. Le démon là est seulement lié par les chaînes de circonstances. C'est pourquoi Christ nous exige la nouvelle naissance.
pour que notre vieille nature meure, afin que la nouvelle nature vienne. Mais si la vieille nature est toujours là, tu peux faire 10 ans dans une église du message, 20 ans, il y aura un jour où tu vas montrer tes couleurs. Parce que le démon de cigarette est encore là, tu n'as jamais été délivré. Le démon là, il est toujours là, tu l'as seulement étouffé. C'est comme la bête. L'unique chose qui peut faire qu'elle change, c'est la repentance et elle naît de nouveau. Donc si elle a persécuté hier, ne pensez pas qu'aujourd'hui elle ne va plus persécuter. Aujourd'hui, elle est liée par les chaînes de circonstances. C'est ça qui fait que la bête n'agit pas comme telle. Mais dès qu'elle sera déliée, c'est fini. Je continue ma lecture. Il dit, Jean dans sa vision dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, même les esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Donc regardez, personne ne peut vendre. Bon, vendre encore, on ne m'a pas dit que non, ils n'ont pas pu vendre, hein, mais acheter. Je reprécise, je n'ai pas dit que c'est la marque de la bête. Il y a des familles qui sont vraiment éprouvées. En tout cas, le coronavirus a vraiment terrassé les familles, ça a détruit les familles. Il y a des églises où j'avais vu une vidéo, pratiquement toutes les églises vides, on a mis les photos de ces brebis-là. Donc nous devons avoir du respect pour ces gens-là. Mais je vous mets juste un parallèle pour attirer votre attention. Ça, c'est des signes, comme a dit Frère Branham, le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Donc ça, c'est des clignotants qui devraient déjà nous interpeller. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'allais commenter une écriture là, et puis je vais finir. Leur marque sur leur main droite ou sur leur front. Frère Branham dit que ça, c'est l'écuménisme. La marque de la bête là. Dès que tu adhères dans l'écuménisme, c'est fini. Ne pensez pas au nom, comme on nous avait démontré à l'époque dans les Karachika. On venait écrire sur ton front ici le nom 666 ou sur la main. Nous avons reçu la révélation. Apocalypse 17, tous les mystères de Dieu accomplis. Au jour de la voix du 7e ange. Frère, t'es là, toi qui as cru le message, je sais que parfois tu manques à manger. Mais pense d'abord à la grâce que tu as. Pendant que le monde est en train de pourrir, les homosexuels à outrance, les gens sont en train de perdre la tête avec l'argent dans les maisons. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'être souvent sur Internet. Moi, je suis souvent sur Internet. Les choses que je vois, vous comprenez que les gens n'ont plus de cervelle. Vous voyez? Donc, ça doit nous interpeller. En tout cas, que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse. Là où j'ai failli vraiment, pardonnez-moi, mais je voulais juste attirer l'attention de l'épouse. Si j'ai dit quelque chose qui n'était pas juste selon la parole, mettez ça de côté. Mon désir, c'est de répéter fidèlement la voix du 7e ange. Vraiment, que Dieu sorte ses enfants de la confusion. Que le Seigneur Jésus-Christ sorte ses enfants de la confusion. Le départ est vraiment proche. Mettons-nous au travail. C'est l'unique porte de sortie pour échapper à la tribulation. Et même ceux qui prendront la marque de la bête là, je doute fort qu'ils seront épargnés. Oh non, ils seront à l'aise. Je doute fort. Quoi que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, c'est par cette chanson que je vous dis shalom.